Merci. Hmm. Je vais laisser le chiffre monter un petit peu, puis autour de 25-30, on va quand même commencer tranquillement, là, parce que, comme je disais Jonathan, en moyenne, on a eu 50, 60 personnes, mais vous êtes la dernière de la gang, vendredi après-midi. Donc, entre autres, merci à tout le monde d'être encore attentif vendredi à 15 heures pour la dernière présentation qui va être faite par mes collègues de la formation continue et du service de la formation continue et hors campus. 24, je vais commencer tranquillement à vous présenter. En fait, on a deux présentations en une aujourd'hui. La raison, c'est qu'on a, vous avez peut-être vu passer qu'on a deux nouveaux campus. Un qui est livré et occupé, si je ne me trompe pas, à Québec, hein, oui. Puis un qui est annoncé, mais avec certains petits délais à l'Assomption, qui est donc Jonathan en bas qui hoche de la tête oui, qui va pouvoir vous en parler un petit peu plus. Ils vont vous présenter les nouveaux campus, montrer un petit peu de quoi ça a l'air, puis les programmes qui sont associés, là, autant dans l'Anaudière, le campus qui va être à l'Assomption, mais qui a d'autres petits endroits, et à Québec, là, qui est tout nouveau dans le nouveau développement Fleur de Lys. Fait que, je vous laisse avec Marie-Christine. Ah, juste un petit peu. Parce que c'est aussi pour les questions, on rechange, on revient à la formule Jean Bois de ce matin. Vous pouvez les poser au fur et à mesure, surtout compte tenu qu'on a deux présentations. Au fur et à mesure, si vous avez des questions sur soit les programmes, soit sur l'offre des nouveaux campus, qu'est-ce qu'on retrouve là, etc., gênez-vous pas à les écrire au fur et à mesure, puis moi, je vais les transmettre dans le premier temps à Marie-Christine, puis dans le deuxième temps à Jonathan. Donc là, c'est bon, Marie-Christine, je te passe la parole. C'est bon, merci beaucoup, Benoît. Donc, je vais vous partager mon écran immédiatement. Donc, bonjour tout le monde, je suis Marie-Christine Fortin, je suis la coordonnatrice du campus de Québec de l'UQTR. Donc, comme Benoît le dit, notre tout nouveau campus. Je vais vous parler un peu aujourd'hui, bien évidemment, de nos nouvelles installations, des programmes qui sont offerts et des expertises. Qu'est-ce qui nous distingue comme campus? Quelles sont nos forces? Donc, on a depuis la rentrée, donc on a inauguré notre nouveau campus le 8 septembre sur un tout nouveau site. Pour les gens qui sont peut-être familiers là, avec la Ville de Québec, on est situé dans l'ancien centre d'achat Fleur de Lys, plus précisément dans le magasin Sears. C'est effectivement un projet qui est peu commun d'installer un campus universitaire dans un centre commercial, mais ça a été un projet architectural qui a été vraiment bien travaillé, où on a complètement réaménagé une partie du centre commercial, en fait du deuxième étage du magasin Sears pour vraiment en faire un espace innovant. Je vais revenir tantôt en vous présentant nos espaces. Donc, on occupe une superficie de plus de 25 000 pieds carrés. Donc, on est quand même un assez grand campus. On est là depuis, on est à Québec en fait, j'aurais peut-être pu vous dire ça dès le départ. On est à Québec depuis 15 ans déjà. Ça fait 15 ans que le campus de Québec se promène d'un établissement à un autre, mais là, on a marqué un grand coup là, avec notre déménagement récent. On accueille dans nos murs plus de 400 étudiants. On a une équipe de professeurs permanents là, qui ont leur bureau sur notre campus. Donc, on en a 11. On a une clinique universitaire. Donc, on est un campus qui est assez dynamique. On a aussi maintenant des salles adaptées à l'enseignement à distance et on a tenté de développer un environnement d'apprentissage de pointe. Donc, je poursuis. Alors,
Qui dit nouveau campus dit nouvel environnement. Comme notre campus fait un peu notre fierté, je me permets de vous le présenter un petit peu plus en détail. Donc, on a, comme je vous disais, en fait, présentement, on a environ là, 400 étudiants qui fréquentent nos installations, mais à terme, on pourrait avoir un potentiel jusqu'à 1000 étudiants. Donc, quand même, là, pour l'instant, c'est l'effectif qu'on a, mais on a de la place pour agrandir la famille. Donc, on a une classe multifonctionnelle qui peut accueillir jusqu'à 124 étudiants. On a des salles comodales, des salles de classe standard aussi. Donc, le comodal, avec la pandémie, est devenu un essentiel. Donc, c'est vraiment quelque chose par lequel on se tourne davantage pour l'enseignement en ligne et en présentiel. On a une magnifique salle d'informatique nouvellement équipée. On a des salles de rencontre aussi pour les travaux d'équipe. Donc, on a 6 petites salles super bien équipées technologiquement aussi pour permettre le travail en présentiel et à distance. On a un nouveau centre de documentation, un atrium multifonctionnel, un café étudiant, des laboratoires de recherche pour nos étudiants aussi. Donc, vraiment, on a un campus complet qui est magnifique. À Québec, on a fait aussi le choix de se tourner vers une pédagogie qui est, on va dire, qui est renouvelée. Donc, on a fait un grand investissement pour développer ce qu'on appelle une classe flexible. On avait à cœur de voir comme établissement d'enseignement comment on pouvait diversifier, comment on pouvait transformer les modalités pédagogiques. Donc, on a vraiment beaucoup réfléchi. On est allé voir dans plusieurs autres établissements comment ça se passait. Puis, on a mis sur pied, on a développé une classe, là, comme vous le voyez probablement sur les photos qui sont là, qui permettent aux étudiants d'apprendre dans un environnement, ça le dit, là, qui est flexible. Donc, on a toutes sortes de chaises, on a des fauteuils, des chaises qui roulent, des tables hautes, des tables basses, des chaises de yoga. On a aussi 8 écrans 8 écrans tactiles, là, vraiment des gros écrans qui remplacent un peu ce qui était le tableau blanc là, par le passé, le tableau blanc interactif. Donc, ça fait en sorte que c'est un environnement pédagogique qui est soutenant pour toutes sortes de besoins et styles d'apprentissage. Là, pour l'instant, on accueille nos étudiants universitaires dans cette classe-là, mais c'est sûr qu'éventuellement, on va avoir à cœur de la partager aussi avec la communauté puis d'accueillir d'autres types d'apprenants. Cette salle-là permet des positions alternatives de travail, toujours centrées sur le besoin individuel des apprenants. Donc, on peut tout moduler, toutes les tables là, pour créer des environnements. Avec la classe flexible aussi, un des objectifs qu'on avait, c'est d'augmenter, ce type de classe-là là, permet d'augmenter la motivation, l'engagement face à l'apprentissage. On pense aussi que, en fait, on s'est basé sur des études aussi pour développer notre classe, mais ça permet aussi d'améliorer la concentration, les capacités attentionnelles des étudiants. Donc, à même la classe, peuvent se lever, aller se faire un café, aller. Donc, il y a vraiment de la place pour bouger dans cette classe-là. Ça permet aussi aux étudiants de développer leur pouvoir d'agir sur leurs apprentissages, d'augmenter leur sentiment d'appartenance aussi envers notre communauté universitaire. Donc, on est bien fiers de cette salle-là et on souhaite l'utiliser à son plein potentiel. Donc, au campus de Québec, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, essentiellement, c'est le département de psychoéducation qui est entre nos murs. Comme je vous disais, ça fait 15 ans que le département de psychoéducation de l'UQTR est établi à Québec. Donc, on offre des programmes là, différents, donc différents niveaux. Donc, on parle du certificat en intervention psychoéducative qui est offert. On a le baccalauréat, mais pour le cheminement DEC-BAC, donc la passerelle qui permet de passer du DEC au bac. On a le baccalauréat traditionnel là, en psychoéducation. Et bien sûr, pour avoir le titre de psychoéducateur, il faut passer par la maîtrise. Donc, c'est offert aussi dans notre établissement. Et on offre le profil mémoire et stage. Et aussi, depuis quelques années, on offre un programme court de 2e cycle en intervention psychosociale en contexte d'aventure. Ça, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure. Ah, bien, j'y reviens maintenant. Voilà. Donc, on a ce programme-là
qui est vraiment un programme pour l'utilisation du plein air. En fait, comment utiliser le plein air comme levier d'intervention. Donc, je pense que si vous êtes un peu familier avec ce domaine-là, là, vous savez que toutes ces approches-là d'intervention là, par la nature, par l'aventure, c'est de plus en plus mis de l'avant. Je pense entre autres avec les interventions avec les jeunes qui ont des problèmes de comportement, des problèmes de toxicomanie. Donc, le fait de leur faire vivre une expérience en nature, sportive, d'aventure, c'est un bon levier aussi pour intervenir auprès d'eux. Donc, pour l'instant, ça reste un programme court de deuxième cycle. Donc, il y a 4 cours à l'intérieur de ce programme-là. C'est un programme qui est, comme je vous disais, qui est nouveau, mais qui est appelé à se développer davantage, peut-être notamment même en y ajoutant des cours et en prolongeant là, le stage en nature. Et l'objectif, là, en suivant ce programme-là, c'est vraiment d'acquérir les connaissances, les compétences pour utiliser les activités d'aventure en contexte de plein air pour mieux intervenir ensuite, donc pour s'en servir dans l'intervention. J'ai mis l'adresse là au bas de la page si vous voulez avoir plus d'informations sur ce programme-là. Donc, c'est ce qui est offert aussi. Alors, nous, à l'UQTR, au département de psychoéducation, donc au campus de Québec, une des choses qui nous distingue, en fait, c'est qu'on a 2 grandes forces pour nos étudiants. Donc, on a vraiment un côté où on est axé beaucoup sur la pratique, donc à travers les stages et tout ça. Et on a aussi un volet, comme je vous le disais, on a 11 professeurs, donc on a aussi une grande expertise en recherche. Oui, Benoît. J'ai une question concernant Oui. le séminaire DECBAC. En fait, je n'ai pas la question, j'ai juste le est-ce qu'on peut répondre dans la présentation. Donc, Élise, si tu veux juste spécifier un peu plus ta question, on va probablement pouvoir y répondre. Ça ne sera pas bien long, j'imagine. Il n'y a pas de problème, mais oui. De taper la suite. Je vais te laisser continuer. OK. Dès que la question arrive, je te réinterromps. Ah, non. Bon. La passerelle avec la technique en éducation spécialisée est maintenant à une reconnaissance de 18 crédits au lieu de 24. Est-ce que tu as ces détails-là? Je peux fouiller de mon côté en même temps. Moi, pour l'instant, je n'ai pas ces détails-là. C'est sûr que la meilleure des meilleures personnes pour toutes répondre à ces questions-là, c'est Mélanie Simard, dont les coordonnées sont là. Donc, c'est vraiment elle qui s'occupe de toute cette passerelle-là, qui s'occupe des cheminements particuliers aussi. Donc, elle peut avoir les réponses. Moi, présentement, là, je n'ai pas cette précision-là. Technique en éducation. Je vais juste prendre une petite seconde, puis je vais le chercher dans notre répertoire. Si je l'ai ici, c'est la technique en éducation spécialisée. Technique en éducation. Je vais te laisser continuer, puis je vais juste revenir avec la réponse pour quelqu'un. Je vais te réinterrompre un peu plus tard pour donner la réponse. Pas de problème. Donc, alors, c'est ça, comme je vous disais, on a deux forces principales qu'on essaie de mettre de l'avant au campus de Québec. Donc, on a la pratique et la recherche. Je commence par le volet plus pratique. Donc, on a développé, là, en fait, peut-être commencer par vous dire qu'avec notre nouveau campus, une des particularités qu'on a, c'est qu'on est en plein cœur d'un quartier où il y a une mixité sociale importante. Pour ceux qui sont peut-être plus familiers avec la Ville de Québec, on est dans le secteur de Vanier. Donc, on a des écarts socio-économiques qui sont importants. On a beaucoup de diversité culturelle aussi qui entoure notre campus et on a beaucoup d'organismes communautaires aussi qui viennent en aide à une partie de la population dans le secteur. Donc, ça, c'est juste pour faire un petit topo du secteur où on est établi. Mais pour vous dire qu'on a développé depuis peu une clinique universitaire en psychoéducation. Donc, vraiment, on amène notre formation au cœur du terrain dans la communauté.
Et avec le coordonnateur clinique, qui est Dave Desrosiers, on a, quand je dis on, bien sûr, ça exclut la personne qui parle, mais on a déployé un programme où on envoie les stagiaires au sein d'environnements où il n'y a pas de spécialistes en psychoéducation. Puis c'est Dave qui les amène à avoir un encadrement complet. Il les amène à vouloir développer des pratiques innovantes pour mettre en valeur la psychoéducation. Pour que cette pratique-là soit développée vraiment dans des nouveaux contextes et permettre aux étudiants comme ça de développer leur identité, leur autonomie professionnelle aussi à titre de psychoéducateur. Donc, c'est un projet qui est nouveau, cette clinique-là universitaire en psychoéducation. C'est sûr qu'il y a toujours eu des stages, mais là, vraiment, d'avoir formé cette clinique-là et de l'intégrer dans la communauté et les organismes communautaires, c'est nouveau. Donc, on a actuellement 10 stagiaires au sein de 7 milieux partenaires, sauf que d'ici 5 ans, on a à cœur avec cette clinique-là, de développer une trentaine de stages au-delà de l'offre régulière qu'on a déjà pour les étudiants. Oui, Benoît. En fait, juste pour clarifier, donc pour Élise, puis pour des autres personnes qui se posent peut-être la même question, oui, le 18 crédits, c'est pour l'ensemble des cégeps. C'est une entente qu'on a là, avec, là, j'ai la liste devant moi, mais trop longue pour que je la compte. Mais oui, c'est rendu 18 pour tout le monde, c'est pas juste pour un cégep en particulier. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions tant que j'étais dans mon écran? Ça va? Parfait. Donc, comme je vous dis, on a une force sur le plan de la pratique, mais on a aussi une expertise, beaucoup d'expertise en recherche avec notre équipe de 11 professeurs qui sont sur place à temps plein, je veux dire en temps plein hors pandémie. Donc, on a d'abord l'équipe du risque qui est dirigée par le professeur Joël Tremblay, qui est le directeur de l'équipe. Donc, le risque qui est l'équipe de recherche et intervention sur les substances psychoactives Québec. Donc, ça fait environ 30 ans de recherche en toxicomanie. Donc, il y a vraiment une grande expertise. Puis, on a d'autres collègues là, au sein du département, pas forcément à Québec, mais aussi à Trois-Rivières, qui sont associés à cette équipe-là. Ça fait aussi une équipe de recherche qui offre beaucoup de soutien, beaucoup de bourses pour les étudiants qui sont intéressés à s'impliquer en recherche. Ça permet aussi aux étudiants d'avoir accès au laboratoire de recherche, d'avoir des contrats aussi, donc de pouvoir travailler tout en étudiant, donc tout ça à même le campus. On a aussi un groupe de recherche sur les jeunes en transition et les pratiques psychoéducatives. Donc, vraiment, à ce moment-là, ça, c'est dirigé par la professeure Julie Marcotte, où on a développé toute une expertise avec les jeunes adultes. Donc, je vous dirais 18 jeunes adultes, maintenant, on va dire 18-30, 18-25. On reste jeune bien longtemps maintenant. Donc, c'est ça, on a toute cette intervention-là. Le GTEP aussi qui offre beaucoup de bourses, beaucoup de contrats aux étudiants. Donc, ça peut être intéressant pour les étudiants, les futurs étudiants qui ont cet intérêt-là. On a aussi la RIDAP, donc c'est le laboratoire de recherche et d'intervention sur les difficultés d'adaptation psychosociale à l'école. On a aussi on a 3 professeurs de Québec qui sont très, très, très actifs sur l'intervention dans tout ce qui concerne les difficultés scolaires. Et sinon, on a des super experts aussi là, qui font beaucoup de recherches et qui encadrent beaucoup d'étudiants par rapport au sommeil chez l'enfant, tout ce qui entoure la santé mentale positive, la réponse intersectorielle sur la maltraitance des enfants, les traumas complexes, le vieillissement, la délinquance. Donc, on a vraiment une vaste gamme d'expertise qui caractérise notre campus, un environnement qui est assez dynamique. Donc, c'est ce qui en gros, conclurait ma présentation. Je vous mets ici les coordonnées pour nous rejoindre. On aura une journée expérience UQTR qui va se tenir aussi prochainement. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais ça va être le 13 novembre. On va inviter les gens à venir nous visiter s'ils sont intéressés. Benoît. J'ai présentement pas d'autres questions, en fait, là, dans la boîte. Je vais inviter les gens quand même, si vous en pop dans la tête pendant la prochaine présentation, n'hésitez pas. Marie-Christine est là jusqu'à la fin, fait qu'elle pourra quand même les prendre un petit peu plus tard. Que ce soit sur le campus physiquement en soi ou sur l'offre qui est là, elle va pouvoir répondre à vos questions là-dessus. Je
pense qu'on n'a pas rien de super clair à annoncer pour les. En fait, on n'en a pas pour les prochaines, mais on sait les deux que l'intention d'avoir un nouveau campus à Québec, c'est aussi de grossir. Là, ça sera pas, normalement, ça ne devrait pas être que PsychoEd pour toujours. On n'a rien annoncé, mais les prochaines années, on le souhaite avoir une meilleure présence à Québec, puis avoir plus de culteurs, puis offrir d'autres de ces programmes là, aux gens de cette région-là. Absolument. On est là depuis 15 ans et on espère d'être encore là pour plus de 15 ans. Donc, avec des nouveaux projets, si possible. Merci beaucoup, Marie-Christine. On va pouvoir passer à Jonathan pour l'Assomption et la région de Lanaudière. Merci, Benoît. Je vais partager ceci. Oh. Super, donc bonjour à tous. Voilà, mon nom est Jonathan Gariepi. Je suis coordonnateur des centres universitaires de Lanaudière. Comme vous le voyez, c'est au pluriel pour ceux qui ne le savent pas, comparativement à Québec, là, qui est sur un seul site. Lanaudière, on se distingue par nos présences à 3 endroits, soit à Joliette, l'Assomption et Terrebonne. Puis je veux également profiter de l'occasion pour présenter ma collègue qui est avec moi, Mélanie Chabot, qui est commis centre de cours basé à Joliette. Donc, à nous deux, nous formons, je vais dire en date d'aujourd'hui, l'équipe présente sur le territoire de Lanaudière, mais nous allons avoir le plaisir d'accueillir une nouvelle collègue à compter du 4 octobre prochain qui va se joindre à Mélanie en termes de commis là, pour venir s'occuper du nouveau campus de l'Assomption que je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, bonjour Mélanie. Bonjour à tous. Mélanie va être également là si jamais vous avez des questions plus pointues là, auxquelles je n'aurai de réponse. Mélanie pourra venir me donner un petit coup de main là, pendant la présentation pour venir y répondre. Vous allez voir, j'ai pris en considération dans ma présentation qu'il était 15h20 lorsque j'allais parler un vendredi après-midi, que vous étiez assis et assises depuis 9h ce matin devant votre ordinateur, devant des Zooms. Donc, je vais y aller de façon assez succincte pour conclure avec nos différents sites web dans lesquels vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations que vous pourrez aller voir lorsque vous aurez les yeux un peu plus reposés, possiblement en début de semaine prochaine. Donc, voilà, c'est parti, on y va. Donc, vous allez voir également éléments différents de Québec, plusieurs lieux, mais également plusieurs départements qui se retrouvent dans la région de Lanaudière. L'UQTR est présente dans Lanaudière. On va fêter nos 50 ans de présence dans Lanaudière au mois de décembre prochain. Il y a eu des hauts et des bas au courant de ces 50 années-là, mais je vous dirais que nous sommes dans une très haute ascension présentement avec les différents départements que je vais vous présenter qui sont en ce moment présents dans la région de Lanaudière pour offrir leurs différents programmes. Donc, je débute du côté de Terrebonne, où se trouve notre département des sciences comptables, avec 3 différents programmes, soit le baccalauréat, le certificat en comptabilité générale, et puis en nouveauté, vous allez voir, quand il y a des petites étoiles, c'est les nouveautés dans la dernière ou dans les dernières années. Donc, on offre depuis cet automne le diplôme d'études supérieures en sciences comptables qui vient permettre à nos étudiants au baccalauréat qui désirent poursuivre au 2e cycle pour ainsi aller chercher leur titre de CPA. Donc, compte tenu qu'on a fait notre première cohorte de finissants à Terrebonne à l'hiver dernier au baccalauréat, c'est la raison pour laquelle on trouvait pertinent et qu'on a déployé le DESS en nouveauté cette année pour permettre à ces finissants-là et aux finissants futurs de pouvoir poursuivre toujours au 2e cycle à proximité de chez eux à Terrebonne. On a également une passerelle d'ECBAC qui est offerte en sciences comptables. Les coordonnées, on a un professeur qui est sur place là-bas, donc c'est M. Philippe Caron, que j'ai mis ses coordonnées ici. Pour le moment, ou je vous dirais plutôt par les dernières sessions, en faisant exception de la pandémie, nos cours étaient offerts au niveau du Cégep de Terrebonne, ce qui est toujours notre port d'attache pour l'instant, mais dans les circonstances actuelles, là, tous nos cours sont présentement offerts à distance pour le moment. On se dirige du côté de Joliette, dans notre centre universitaire de Joliette. On a 2 départements qui sont de ce côté-là. Le premier étant l'école de gestion. Donc, on a la chance d'avoir un baccalauréat en administration des affaires, la concentration gestion des ressources humaines, qui est offerte à Joliette depuis quelques années. En complémentarité, je vous dirais, ou en diapason à ce baccalauréat-là, il était normal pour nous d'offrir aussi 2 certificats qui s'y rattachent, soit celui en administration et celui en gestion des ressources humaines directement.
J'ai mis passerelle, deck-back aussi en administration avec une étoile. L'école de gestion a fait plusieurs mises à jour de leur passerelle en lien avec de nombreuses techniques dans les derniers mois. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai ajouté là. Donc, on parle des techniques de commerce, de comptabilité de gestion, de commercialisation de la mode, conseil en assurance et services financiers et logistique de transport. Donc, c'est tous des programmes techniques auxquels des passerelles sont possibles au niveau de notre baccalauréat en administration. Évidemment, quand j'en parle, ça s'applique aussi au niveau de l'UQTR à Trois-Rivières aussi. Et puis, je vous parlais, je vais y aller avec les coordonnées. Donc, vous retrouvez les coordonnées de Mélanie. C'est celle qui est sur place au niveau de notre centre universitaire à Joliette, physiquement. M. Nagy et M. Desfossés sont physiquement du côté de Trois-Rivières, mais peuvent également répondre à vos questions si jugées nécessaires. Je vous disais qu'on avait la chance d'avoir 2 départements du côté de Joliette. Le second est le département des sciences infirmières, qui, je n'ai pas besoin de vous dire, est très populaire par les temps qui courent. L'était déjà par le passé, avant la pandémie. Donc, je peux vous dire sans problème qu'il continue à être très, très, très populaire dernièrement. Donc, on a le deck-back en sciences infirmières et le baccalauréat de perfectionnement en sciences infirmières aussi qui est offert au Cégep de Joliette. Donc, je vous le mentionnais tantôt à Terrebonne, on offrait nos cours au Cégep. C'est la même chose présentement du côté de Joliette, où nous sommes installés depuis 2018 au Cégep pour offrir nos différents cours. Vous retrouvez encore une fois les coordonnées de Mélanie, qui est aussi toujours rattachée à Joliette, qui peut répondre à vos questions autant pour l'école de gestion que pour le département des sciences infirmières. Et je vous ai volontairement gardé l'Assomption pour la fin, notre petit chouchou dans la Naudière, au courant des derniers mois. Benoît faisait mention d'entrée du jeu tantôt. Nouveau campus à Québec, mais il y a également un nouveau campus qui s'en vient, qui n'est pas finalisé, mais qui s'en vient du côté de l'Assomption au courant des prochains mois. Je vais pouvoir vous montrer des visuels si vous ne l'avez pas vu encore. Tout juste avant, je vais vous parler des programmes que nous avons déjà en place dans l'Assomption. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas de campus qu'on n'avait pas déjà de programme d'offert. On les offrait du côté du Cégep à l'Assomption. Donc, on a depuis 2018 le certificat en éducation préscolaire et enseignement primaire qui était offert. C'est ajouté en nouveauté cet automne le baccalauréat du même nom. Donc, maintenant, on permet aux étudiants de pouvoir poursuivre aux ans 2, 3 et 4 pour ceux qui ont fait le certificat. Donc, on offre le baccalauréat. Et depuis l'automne dernier, depuis l'automne 2020, on offre un deuxième baccalauréat qui est celui en enseignement en adaptation scolaire et sociale, qui est aussi offert. Donc, on en est à notre deuxième année du côté de l'Assomption pour ce baccalauréat-là. Je vous ai mis passerelle avec une étoile aussi. On vient de signer une entente avec le Cégep de Joliette, mais qui est également applicable là, pour l'ensemble des programmes de techniques en éducation spécialisée. Donc, une passerelle qu'on a signée là, qui permet une reconnaissance jusqu'à 17 crédits pour le baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale et la technique d'éducation spécialisée. Vous voyez, on a changé l'appellation. Comme je vous le disais, les autres s'appelaient Centre universitaire de Terrebonne, Centre universitaire de Joliette. Maintenant, vu la nouveauté qui s'en vient pour nos installations là-bas, on change l'appellation pour Campus 2, tout comme l'ont fait Québec également. Donc, c'est là que je vous montre ce à quoi va ressembler ce merveilleux campus-là. J'ai pas d'image à l'intérieur, comme Marie-Christine, ma collègue, vous l'a montré tantôt pour Québec, considérant qu'il n'est pas finalisé encore. Donc, c'est la seule que je peux vous montrer pour le moment, parce que celle qui est en ce moment la réalité sur le boulevard Lance-Gardien à l'Assomption est très loin de ressembler à ça pour passer devant à tous les jours. Donc, voilà ce que c'est. On vise, Benoît faisait mention également d'entrée-jeu de léger retard. On devait l'intégrer cet automne pour y être opérationnel. De certains retards ont occasionné différents délais qui feront en sorte que nous visons maintenant là, une opérationnalisation de ce campus-là pour la session d'hiver qui s'en vient. Donc, c'est l'objectif que nous avons de pouvoir vous montrer des photos de l'intérieur et pouvoir y entrer nous aussi par le fait même pour pouvoir y travailler et y donner nos cours à compter de janvier prochain. Donc, je vous ai dit, on avait 2 baccalauréats, donc on a 2 directeurs de soit Priscilla Boyer qui avait sur l'autre diapo et Stéphane Martineau pour celui pour le BPEP. Pas de nom de commis, comme je vous le disais, notre nouvelle commis elle rentre en fonction lundi, pas prochain, mais l'autre d'après. Donc, on pourra ces coordonnées vont apparaître sur nos sites web là, pour que vous puissiez rentrer en contact avec elles si nécessaire, sans aucun problème.
Donc, je vous disais, j'y suis allé de façon très, très, très succincte, considérant l'heure qui avançait de notre côté. Je vous laisse nos sites web qui pourraient être intéressants pour vous d'aller consulter. UQTR.ca/centre universitaire. Je ne vous ai pas mis, il y a également /Lanaudière qui existe. J'ai volontairement mis /centre universitaire, considérant que vous êtes des conseillers et conseillères en orientation d'un peu partout au Québec. Sur ce site-là, vous allez retrouver l'ensemble des lieux géographiques hors Trois-Rivières où l'UQTR déploie ses programmes. Parce que oui, aujourd'hui, il y avait la présence de Québec, il y avait notre présence pour Lanaudière, mais sachez également qu'on a un campus à Drummond, qui a aussi notre présence du côté de la Rive-Sud de Montréal à Longueuil, puis dans l'ouest de l'île aussi, du côté de Valleyfield et Vaudreuil, Soulanges. Donc, à l'adresse Centre universitaire, vous allez retrouver l'ensemble de nos points de service et campus et centres universitaires pour l'ensemble de vous tous au Québec. Puis, je vous ai également mis, j'ai beaucoup parlé de passerelles. Il y a eu une question aussi tantôt au niveau des passerelles pour Marie-Christine. Je vous ai également mis le lien pour aller voir l'ensemble des passerelles qui existent au niveau du QTR, des différents programmes collégiaux au Québec. Donc, www.uqtr.ca/RAC. Vous allez vraiment retrouver, c'est très, très, très complet comme site. Vous allez retrouver l'ensemble des informations qui pourraient vous être pertinentes par rapport aux passerelles de l'UQTR. Voilà, Benoît. Good. Je n'ai pas de question officielle, mais j'ai une question que je ne suis pas sûr que tu vas pouvoir répondre. C'était plus les départements. Ce matin, avec Jean, il y a eu des questions quand même pas mal sur le nombre de places qu'il y avait dans, par exemple, BPEP, qui était limité à 40 présentement chez vous. Est-ce que tu sais qu'avec l'ouverture du campus, donc plus d'espace, il y a une intention d'ouvrir ou pas? Peut-être que ça appartient vraiment au département et que tu n'as pas l'information. Non, bien, ça a également fait partie de nos réflexions pour construire les salles de classe qui vont être à l'Assomption prochainement. Puis, oui, la volonté du département, c'était de maintenir une quarantaine d'étudiants par classe. Donc, oui, il y a un petit peu plus de place à l'intérieur de chacune des classes. On pourrait monter jusqu'à 40-45, mais la volonté, question de garder une dynamique intéressante de classe et de groupe aussi pour l'enseignement et tout ça, ça faisait partie du désir du département de rester dans les eaux de 40-45 étudiants par cohorte. Good. Je n'ai pas de questions. S'il en apparaît, je te le dis. Je vais tranquillement juste finir de toute façon la présentation. Fait que s'il en apparaît, je n'ai pas à les écrire. On va les répondre quand même. Moi, je vais vous remercier tous les conseillers qui sont là encore, qui ont passé la journée avec nous. Merci beaucoup. Ceux qui ne sont plus là, je vous remercie aussi, même si vous n'êtes plus là, d'avoir pris le temps de venir avec nous. Je voulais vous rappeler que le 6 novembre, on a notre journée porte ouverte virtuelle. Donc, si vous voulez informer vos étudiants de cet événement-là où tous les programmes vont être là, ils vont pouvoir parler avec des professeurs, dans certains cas avec des étudiants aussi sur les différents programmes qu'on offre. Ils peuvent aller déjà s'inscrire sur le www.uqtr.ca/choisir UQTR. Dans le courriel que je vais vous envoyer avec toutes les questions que j'ai prises en note aujourd'hui, je vais de toute façon vous le rappeler et avoir le lien aussi. Deuxième point, je voulais vous passer aussi aux conseillers en orientation, particulièrement les cégeps qui sont encore là. Si jamais vous désirez avoir des gens de l'UQTR qui viennent rencontrer vos étudiants, un peu comme on le fait avec la tournée, en respectant bien sûr toutes les consignes de santé publique qui s'y rattachent, on est plus couvert à venir vous voir en personne et non qu'à rencontrer les étudiants via des courriels ou via Zoom. Vous pouvez nous écrire à notre adresse futurétudiant@uqtr.ca. Ça va nous faire plaisir de venir chez vous rencontrer vos étudiants en personne pour leur parler de nos programmes. Finalement, dernière chose, en début de semaine, vous allez recevoir un sondage sur la journée, puis sur certaines petites actions qu'on aimerait peut-être mettre en place avec vous, sur lesquelles on voudrait avoir votre opinion. Donc, s'il vous plaît, prenez les 2, 3, 4, 5 minutes que ça va prendre pour répondre. Ça nous aide à savoir ce que vous appréciez, ce que vous appréciez moins, puis d'orienter nos prochaines actions afin de répondre à vos besoins. Merci beaucoup encore pour ceux qui sont venus, qui sont là. Merci à vous tous, à vous trois d'avoir présenté aujourd'hui. Puis, au plaisir de travailler avec vous, les conseillers d'orientation, les professionnels d'éducation dans la future année. Merci.